Bonjour, je suis Sami Bouker, un Tunisien de Kérouan exactement, donc je suis un prof de mathématiques. Le problème que je vais aborder aujourd'hui, c'est la suite logistique ou bien le terme général de la suite logistique. Vous savez très bien que la suite logistique est une suite qui n'admet pas un terme général. Il y a des conjonctures sur cette suite. Il y a des conjonctures, je sais bien c'est quoi le propriétaire de la conjoncture, mais il y a conjoncture, qu'est-ce qu'il dit que la suite logistique Xn, si on suppose Xn la suite logistique, donc ça doit être de la forme, j'espère, un certain G de G-1 d'un certain Q puissance n. G d'un A fois G-1 de Q puissance n. Mais qu'est-ce que je vais essayer dans cette capsule de vidéo? Je vais essayer de chercher une suite adhérente ou bien une suite comme étant une suite ombre de la suite logistique avec un terme général bien défini. Je vais essayer d'approximer la fonction cosinus avec l'approximation de Padé. L'approximation de Padé est basée sur l'intervalle moins 2,2. Je vais essayer d'étendre cette approximation avec une marge d'incertitude sur l'approximation, une marge d'incertitude quadratique ne dépasse pas 0,001, j'espère, comme ça, une chose comme ça. La suite que je vais essayer de calculer son terme général, c'est comme étant la suite logistique, vous savez très bien la suite logistique, avec approximation de la fonction cosinus. Ce cosinus sur l'intervalle moins pi ou bien exactement sur l'intervalle 0pi. Vous savez, vous pouvez chercher l'approximation de Padé sur l'intervalle moins de 2 ou bien 0,2, puisque la fonction cosinus est une fonction paire. J'ai essayé d'approximer la fonction cosinus sur l'intervalle, j'ai étendu un peu l'approximation de Padé sur l'intervalle 0pi. J'espère que cette approximation soit une bonne approximation. C'est une petite essai sur l'approximation de la suite logistique. J'attends bien votre avis sur cette approximation ou bien sur ce terme général de la suite logistique. On commence. On a ici xn. On a le xn ici, xn plus 1, voilà, voilà. Et xn plus 1 égale a xn carré plus bxn plus c. Donc, en multipliant ici par a, on obtient a carré xn carré plus b a xn plus ac. Donc, en posant tn égale à xn, on obtient tn plus 1 égale à tn carré plus btn plus ac. Donc, en ajoutant et en tranchant de l'autre côté et du côté d'autre, on obtient. Donc, comme j'ai dit, en tranchant de côté et d'autre, vous voyez le calcul ici, et c'est simplement ici, on a b sur 2, on n'a pas b carré sur 4. Donc, ici, b sur 2, celle-là, c'est b sur 2. Et ici, on n'a rien ici de côté. Voilà. B sur 2, on obtient comme ça. On obtient ensuite Wn. On obtient Wn plus 1 au carré. Wn plus 1 égale à Wn carré plus alpha. Ici, avec l'alpha b sur 2 plus ac moins b carré sur 4. Avec Wn égale à xn plus b sur 2. Plus b sur 2. Wn égale à xn plus b sur 2. Vous voyez que la suite Wn égale à xn plus b sur 2. On commence avec l'exemple suite de Fermat. Fn moins 1 égale à 2 puissance n. Donc égale à 2 puissance, ici 2 puissance, la suite de Fermat Fn égale à 2 puissance n. Donc Fn moins 1 égale à 2 puissance n. Donc égale à 2 puissance n moins 1 au carré. Donc égale à Fn moins 1 au carré. En posant Tn égale à Fn moins 1, on obtient sur la forme Tn plus 1 égale à Tn carré. Avec la suite logistique, on commence avec la suite logistique. Avec la suite logistique, ici, vous voyez comme ça.
xn plus 1 égale à rxn fois 1 moins xn. Donc en posant xn plus 1 égale à moins, en multipliant, en développant ici, en posant wn égale à moins rnxn plus r sur 2, le a égale à ici moins r, le b égale à r. Donc avec le alpha égale à r carré sur 4 moins r sur 2. Et on a, si r appartient à 0,4, comme vous voyez dans la suite logistique, on a alpha appartient à 0,2. Donc on obtient finalement que wn plus 1 égale à wn carré moins alpha. Donc on va discuter ici le alpha. Ici, donc, si vous avez alpha égale à 0, donc r égale à 0 ou bien r égale à 2. Donc r égale à 0, donc la suite devient nulle. Si r égale à 2, on obtient donc la suite wn plus 1 égale à wn carré, c'est simple. On obtient avec récurrence wn égale à w0 puissance 2 puissance n. Donc on obtient la suite, le terme général de la suite logistique devient 1 sur r w0 le tout puissance 2 puissance n plus 1 sur 2 plus 1 demi. Maintenant, le problème, si vous avez le R entre 0,4 ici, le R entre 0,4, donc le alpha entre 0,2, et dans cette situation, on peut, ici le terme général, etc. Donc, maintenant, si R entre 0,2, ici et W0 entre W0. Maintenant, si alpha égale à 2, c'est-à-dire R égale à 4, donc vous avez un peu, c'est simple de calculer, vous devez retrouver Wn encadré entre moins 2 et 2, si W0 encadré entre 2, moins 2 et 2. Et dans ce cas, Wn sur 2 encadré entre moins 1 et 1. Et vous savez, donc il existe un certain phi n appartient à R, dans cette situation, Wn sur 2 égale à cos 2 phi n. Et vous avez Wn plus 1 égale à Wn carré, donc en utilisant les formules trigonométriques, on obtient finalement, avec le calcul trigonométrique, on obtient ceci. Dans cette situation, on obtient ceci. On obtient cos carré phi n plus 1 sur 2 égale à cos carré phi n. Et dans cette situation, donc c'est simple de calculer, on obtient phi n égale à moins 2 puissance n v0 2k pi sur 3, ou bien phi n égale à 2 puissance n v0 moins 4k pi. Et donc la suite terme général de la suite, xn égale à 2 ici 2, le a et 2 ici. Donc 2 cos moins 2 puissance n v0 plus 2k pi sur 3, ou bien xn égale à 2 ici n'est pas a, donc cosinus 2 puissance n Vn V0 moins 4k pi. Maintenant, donc, si vous avez alpha appartient à 0,2, donc si vous avez R appartient à R ici, donc si R appartient à 0,4 dans la suite logistique, on obtient que alpha appartient à 0,2. Dans cette situation, alpha appartient à 0,2, donc xn appartient à 0,1, wn appartient à moins alpha. Donc, si vous avez wn appartient à moins alpha, donc il existe un certain phi n appartient à 0 pi, et dans cette situation, wn égale alpha cos phi n. Vous avez wn plus 1 égale à wn carré moins alpha, donc en appliquant la trigonométrie ici, donc on obtient toujours la même chose, on obtient cos carré phi n. Si vous avez wn plus 1 égale à wn carré moins alpha, donc on obtient cos carré égale à etc. Donc avec les formules trigonométriques, on obtient cos carré phi n plus 1 sur 2 égale alpha sur 2, ou bien a sur 2, ici le alpha, ou bien le a, comme vous voulez, alpha ou bien a, le terme. Donc on obtient alpha sur 2, cos carré phi n plus 1 sur 2 égale alpha sur 2 cos carré phi n. Donc vous avez deux situations, cos
phi n plus 1 sur 2 égale à plus ou moins alpha sur racine de alpha sur 2 cos phi n. Donc ici, nous essayons d'approximer avec Padé, donc l'approximation de Padé. Donc j'ai approximé avec approximation de Padé. Donc on commence par la situation. Donc la situation on commence par la situation que cos phi n plus 1 sur 2 égale à racine de alpha sur 2 cos phi n. En faisant l'approximation de Padé ici, par approximation de Padé, Padé qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on peut approximer le cos, donc on peut approximer, donc Padé qu'est-ce qu'il a dit? On peut approximer le cos par 1 moins quelque chose fois x carré incertain sur quelque chose plus x carré. Et ici, donc, vous avez ici deux termes, deux réels. Ici un réel fois l'x carré, ici un autre réel. Donc, en approximant donc, le cosinus avec cette approximation, 1 moins 0,41, donc dans le cosinus, on obtient 1 moins 0,41 cos phi n plus 1 sur 2 au carré plus 0,18 cos phi n plus 1 sur 2 au carré, c'est approximativement donc égal à alpha sur 2, en approximant ici. Ici, en appliquant pas d, ici, en appliquant pas d, donc on obtient phi n. Mais cette situation, c'est une fonction, donc c'est une fonction homographique en phi n carré, donc c'est une fonction homographique. On obtient phi n plus 1 au carré égale à f de phi n carré. Et donc, cette approximation nous rappelle à la suite homographique. La suite homographique, puisque cette fonction admet la fonction f ici, cette f ici admet deux solutions. Donc, vous pouvez le calculer. On obtient deux solutions. Donc, forcément, toujours on a deux solutions. Donc, Vn égale à phi n carré moins L sont les solutions de l'équation f de x égale à x avec la fonction homographique. Donc, en cherchant les solutions de l'équation f de x égale à x, vous trouvez deux solutions, L et L'. Donc, vous trouvez L et L'. Et donc, avec cette approximation, Vn, il devient Vn égale à phi n carré moins L sur phi n carré moins L'. C'est une suite géométrique. Donc, on peut trouver, une fois on a trouvé phi n, on peut trouver le Wn, c'est comme ça, quelque chose comme ça. Donc, certains L. Donc, une fois on a trouvé le phi n, presque on a trouvé le xn. Donc, on peut dire que xn égale alpha fois cosinus de phi n. Avec le phi n est bien défini ici. Donc, plutôt, je m'excuse, c'est pas xn ici, c'est Wn. Une fois on a trouvé le Wn égale, donc on a trouvé Wn égale à alpha cos phi n, on peut trouver le xn, vous savez qu'une fois on a trouvé le Wn, donc on a trouvé le xn. Et voilà, merci.